Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Yeshua soit glorifié, soit exalté pour ce temps qu'il nous a donné. Père, nous te remercions, nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, Père. Aide-nous, Seigneur, pendant ce temps. Nous voulons honorer ta parole. Nous voulons, Seigneur, partager ta parole au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Gloire Nzonzi. Nous nous bénissons le Seigneur de la grâce qu'il nous a fait. Nous continuons notre enseignement sur le don spirituel et leur mode opératoire. On avait essayé de continuer de parler sur le don des guérisons, le don des miracles et les dons de la foi. On avait essayé un peu d'expliquer, de différencier entre les dons des miracles et les dons des guérisons. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur les dons de la prophétie. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très important cet enseignement. Nous nous répétons toujours la même chose pour vous encourager, frères et sœurs, de vérifier vraiment la parole, de vérifier la parole par rapport à l'enseignement que nous sommes en train de présenter. Ça va beaucoup vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans les temps où il y a beaucoup de la confusion, il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu de nous. Tout ça, c'est faute de l'enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement, c'est très important. Nous allons parler sur les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie, ça fait partie du troisième groupe, comme on avait essayé de scinder les 9 dons spirituels en 3 groupes. Là, nous sommes dans les groupes 3. Dans les groupes 3, nous avons les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons les dons de la prophétie, c'est qu'on va toucher. Le 2, nous avons le don de la diversité des langues. Et le 3, nous avons les dons d'interprétation des langues. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le troisième groupe. Ce troisième groupe sont les dons d'inspiration. Ce n'est pas d'inspiration des hommes. Ce n'est pas d'inspiration des bishops. Ce n'est pas d'inspiration des pasteurs. Mais ça, ce sont les dons d'inspiration divine qui viennent du Père, qui vient du Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne des inspirations divines pour transmettre à son Église afin d'être édifié, bien-aimé, dans le Seigneur. On ne peut pas être édifié si le Saint-Esprit ne transmet pas une inspiration divine, une inspiration qui vient de lui. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire notre passage de base dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul se parle par l'esprit de Elohim ne dit Yeshua est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Au verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même
Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit à un autre les dons de guérison, par le même Esprit à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la prophétie, les dons de la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, on appelle d'autres personnes des prophètes, or ils ont seulement les dons de la prophétie. Donc nous avons le ministère d'un prophète, selon Ephésiens chapitre 4 au verset 11. Et nous avons des prophètes, des dons. Il y a des gens qui ont les dons des prophéties. Voyez, il y a aussi le ministère d'un prophète. C'est quoi le don? C'est quoi les dons de la prophétie? C'est quoi les dons de la prophétie, bien-aimés, dans le Seigneur? C'est quoi les dons de la prophétie? Il y a des années, nous voyons des gens dans nos assemblées, partout. Tu vois une personne qui est en train de prophétiser. Mais on ne t'a pas encore informé. Si ça signifie quoi? Si ça veut dire quoi? La prophétie est un discours émanant de l'inspiration divine. Donc ce n'est pas n'importe quel discours, frères et sœurs. C'est un discours qui vient de l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas un discours qui vient des hommes. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas des hommes qui inspirent l'homme. Ce n'est pas une inspiration humaine. Mais c'est une inspiration divine, une inspiration céleste. Donc, n'est que le Seigneur Yeshua qui peut te donner cette inspiration. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le don de la prophétie, dans le don de la prophétie, le Seigneur donne un message précis à la cible, à la personne, à une personne qui est ciblée. La prophétie qui vient du ciel, le don de la prophétie qui vient du ciel, ne tâtonne pas. Comme aujourd'hui nous voyons, il y a beaucoup des personnes qui ont le don de la prophétie qui tâtonnent. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Seigneur donne un message précis à la cible, à la personne qui est ciblée. Donc le Seigneur précise le temps. Le Seigneur dévoile le passé de la personne. Suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes en train de parler sur le don de la prophétie. Le Seigneur dévoile le passé de la personne. Ensuite, le Seigneur va dévoiler le présent de la personne et l'avenir de la personne. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le don de la prophétie. Donc cette inspiration ne vient pas aux hommes, aux humains, non. Pourquoi le Seigneur a donné ces dons? Voyez, bien-aimés, pourquoi le Seigneur Yeshua, le Seigneur nous a donné les dons là? Parce que beaucoup de gens qui disent que non, ben non, moi,
je suis un grand prophète. Il va rassembler des gens. Du coup, il va commencer à donner des prophéties matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et les gens, les personnes qui viennent, ils ne comprennent même pas que cela signifie, le don de la prophétie. Le don de la prophétie, c'est un annonce surnaturel que l'Esprit donne pour transmettre un message aux autres en passant par l'Esprit de l'homme dans une langue compréhensible. Voyez? Pour l'édification des saints. Le Seigneur facilite le langage pour transmettre les messages. Le Seigneur dévoile son secret. Le Seigneur dévoile les choses cachées. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les dons de la prophétie ne viennent pas des hommes. Aujourd'hui, les gens commencent à forcer pour prophétiser. Lorsqu'une personne prophétise pour vous, la personne, il prophétise, il est en train de prophétiser. Il vous donne par exemple ton numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone qu'il va te communiquer, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que le don de la prophétie, le Seigneur dévoile les choses cachées. Il va dévoiler des choses que tu étais incapable de savoir, de connaître. Mais le Seigneur va faire tout. Il va te le transmettre à travers un homme. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans une langue compréhensible. Lorsque le Seigneur va te parler, il va te parler dans une langue que tu vas bien comprendre. C'est ça la prophétie. Tu peux recevoir la prophétie directement par un soufflement du Saint-Esprit, soit par une voix audible, ou encore par des visions. Parce que notre Eloah, notre Elohim, nous parle, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur peut te communiquer un message à travers la vision, à travers la voix audible. Le Seigneur peut te souffler. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les dons de la prophétie, ce n'est pas un don naturel, mais c'est un don surnaturel, c'est un don qui vient du ciel. Le Seigneur a donné ces dons dans le but de transmettre un message aux autres. Afin de transmettre les messages aux autres. Le Seigneur dévoile le passé de la personne, le présent et l'avenir. C'est ça la prophétie. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Les dons de la prophétie, bien-aimés, c'est très important d'avoir l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras manipulé par des faux prophètes. Tu seras manipulé par des faux docteurs. Tu seras manipulé par des faux pasteurs. Raison pour laquelle nous voyons en ce temps
Beaucoup de chrétiens, ils aiment que des prophéties. Mais ils ne savent pas ce que signifie la prophétie. Vous voyez? Nous devions comprendre, frères et sœurs, l'enseignement. C'est très, très important de comprendre l'enseignement. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. Les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie. Romains chapitre 12 au verset 6, la parole nous dit, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Voyez? Donc celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le Seigneur nous recommande d'exercer en fait le don de la prophétie que nous avons reçu. Il y en a qui ont le don de la prophétie, mais ils n'ont pas l'espace pour exercer ce don-là. Où nous devions exercer le don? Dans nos réunions de prière, dans nos églises locales. Parce que le Seigneur a mis un don, ce don-là devrait être manifesté. Ce don-là, ce n'est pas pour toi, mais pour mettre ça au service des autres. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. De Pierre chapitre 1 au verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que c'est un don, frères et sœurs, le don de la prophétie, ne peut pas être interprété n'importe comment. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre cet enseignement. C'est très important. Parce que c'est les dons que le Seigneur va dévoiler, ton passé, ton présent et ton avenir. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. L'utilité du don de prophétie. La première utilité, la prophétie, le Seigneur nous a donné le don de la prophétie dans le but d'être encouragé et fortifié. Raison pour laquelle le Seigneur nous a donné ces dons. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous a donné ces dons-là comme ça. Actes des apôtres au chapitre... Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 21. Nous allons lire Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 21. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 4. La parole nous dit, mais il arriva qu'après nous être arrachés à eux et nous être embarqués,
nous avons filé tout droit et sommes arrivés à Kos. Et le jour suivant, à Rhodes et de là à Patara, et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous avons embarqué et nous avons pris la mer. Mais arrivé en vue des chiffres, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour débarquer à Tyr, car le navire devait y décharger sa cargaison. Et nous avons trouvé des disciples et sommes restés là 7 jours. Et il disait à Apollos, par l'esprit de ne pas monter à Jérusalem, par l'esprit de ne pas monter à Jérusalem. Au verset 5, mais quand est venu pour nous le terme de séjour, nous sommes sortis et nous avons poursuivi les voyages et tous nous accompagnant avec femmes et enfants jusqu'à hors de la ville et nous sommes agenouillés sur les rivages avons prié. Et après nous être salués les uns les autres, nous sommes montés sur les navires et ils sont retournés chez eux. Au verset